que nous-mêmes, nous ne pouvons pas peser, puis devant Narol. Alors, l'information, c'est qu'on a arrêté Réginald Boulos. Voilà tout. Concernant les motifs, Mano, il a dit c'est Ice qui prend Réginald. Et c'est vrai. Mais je ne peux pas confirmer, moi. Qui a un rapport avec Jovenel, qui a un rapport avec contrebande, qui a un rapport avec financement gang. Je ne peux pas confirmer ça. Je ne peux pas. Cependant, ça m'a dit, si vous bien tout le monde peut comprendre, Réginald, il pas s'il quitte Haïti avec un visa. Visa américain. Mais il faut dire, Darius, il est né aux États-Unis, c'est un Américain. Scoop. Lycée américain d'abord. Pendant la paix évolué en Haïti, monsieur a une ambition politique, lui remettre nationalité américaine. Et il n'y a pas seul monde qui fait ça. Je vais citer un nom d'un jeune populaire qui faisait beaucoup de bien, qui était un business en Haïti et qui n'a fait basket, qui n'a fait aider jeunes. D'ailleurs, il a fait activité ici, il a toujours participé, toujours déplacé pour venir. Je parle de Tony Bennett, qui était candidat à la présidence, qui détenait la nationalité américaine, qui était remettre. Monsieur Scoop. Le monsieur fini remettre lui, monsieur joue un visa. Ok. Pendant période visa, monsieur était aux États-Unis. Monsieur vient gagner TPS. Scoop. Là, selon monde qui autorisé pour avoir information sur monsieur. Parce qu'il y a une personne en Haïti qui est autorisée à diffuser des informations concernant le dossier. C'est-à-dire, ce que je suis en train d'expliquer à la population de l'auditoire, pas comprendre ces gars qui ont inventé un bagage, mais chercher l'information pour nous. Donc, si on va nous mentir, et pas moi qui viens nous mentir, c'est que mal d'information, mais ça au bon et puis nous-mêmes n'a jugé. Donc, M. TPS, ce n'est pas encore ça. Cette période là, Mano et Darius, Réginald s'est marié aux États-Unis avec une Américaine. Scoop. Scoop. Sa période. Il n'est pas la veille, il a toujours dit la chose à madame Ni, il va comme ça. Oh! Monsieur qui résidence aux États-Unis. Selon famille, avait dit troisième échelle d'information, troisième niveau d'information dans le dossier de ICE. Mais il y a un problème. Si monsieur qui a résidence, il y a un guide sous roche, sous malice de l'UDC, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour aller monsieur? Ah! Famille intime ou bien moun qui identifié, désiré pour avoir information, il dit pendant monsieur a rempli document sous question résidence, une question posée. Il demandé la donne, est-ce que ou dans politique, est-ce que vous faites partie de parti politique? Scoop. Monsieur écrit non. Scoop. Et comme c'est une personnalité puissante en Haïti qui fait objet apparemment de controverses, il faut le dire, de critiques, on est tout en non-paraît, etc., dans la discussion politique, etc. Donc, ça sont éléments
officiel que famille avec monde qui autorisé à soulever qui fait au d'elle. Mais moi-même m'estimer, ça va suffisant. Une légèreté, ça va suffisant. Mais, il y a un bagage qui vient arriver. Je me pose cette question maintenant ce matin. Question que m'a posée tête. Ah bon? Est-ce que Afil te marié, son mariage d'amour sincère, d'amour de Minotaure, ou est-ce que son mariage business? Scoop. Est-ce que l'est toujours affia? Parce que vous ne pouvez pas passer beaucoup de temps à humilier les femmes, à les captiver, à les attirer, à obtenir largesse, bienfait, à les manipuler et avoir la résidence, et puis après, maintenant, pour quitter. Est-ce que nous suivons, moi? Scoop. Donc, une interrogation. Deuxième question importante et fondamentale. Où est-ce nationalité américaine pour entrer dans la politique en Haïti? Et je dis, ou venez, ou un visa, ou un TPS et pour venir résidence? Posez question. Parce que pas quoi ou encore si temps écoulé. Bah quoi américain a pardonné au monde qui fait ça. Mais l'autre information, c'est qu'en fait, Réginald Boulos actuellement est sur la liste des gens que doit déporter en Haïti. Scoop. Scoop. Donc, je suis en train de réfléchir pour voir si Réginald était impliqué ou le dossier disait dans l'une des clauses que le premier monsieur qui a un rapport avec assassinat Jovenel Moïse, je ne sais pas si sur la liste de déportation, non? Je ne sais pas jugé parce qu'il y a un dossier en cours aux États-Unis. Donc, il faut nous suivre ça qui peut le passer dans le dossier. Donc, je ne pas nous informations que nous avons cherché pour nous. Aïs arrêté-le, il a le point de la Cali, beaucoup de caractères. Deux, monsieur était parti sur visa, il a un TPS, monsieur marié avec une américaine, il a une résidence. Qu'on a officiellement, n'attend que publier dossier sous Réginald Boulos. Donc, nous avons fait mon connaît, surtout que nous avons invité nous là, un gros invité. Réginald Boulos, son visage connu dans le pays d'Haïti, médecin de formation, monsieur, il transformé carrière en l'entrée dans l'activité économique. Il a un doctorat et monsieur a une maîtrise tout en santé publique. Monsieur a étudié dans l'université Tulane aux États-Unis. Monsieur vit entrepreneur en Haïti et l'Iguérien, c'est lui qui a dirigé Autoplaza, Megamart et Delimart. Donc, monsieur, après ça, monsieur créé en 2019 MTV, Mouvement Troisième Voie. Forme Djumba sur MTV. Je suis saisi pour me dire, scoop. Vous savez, c'est bizarre là. Saisi pour me dire, un pan intellectuel haïtien enserré derrière Réginald Boulos. C'est important, ça me dit. Et nous, des mondes, intellectuels incisifs, qui très critiques par rapport au pouvoir, par rapport aux élites. Et puis, ça, t'es dans le parti Réginald
Boulos là. Et ma petite nom, c'est M. Zamim. Et c'est un qui était très proche, Réginal. On l'a, on va faire n'importe quelle émission à monsieur, sous Réginal Boulos, qui mounité. Je parle de Dali Valais, qui est un ami que je respectais. Le fait que Dali était dans l'entourage proche de Réginal Boulos, on était venu questionner, pas Dali Valais, non? Réginal Boulos s'allier. Parce que Dali, qui a un comportement révolutionnaire, comportement qui lié à un changement, une question de intellectuel, classe moyenne, etc. Donc, les monsieur derrière ou avec, ou bien à côté au monde, il faut qu'on ait ça, monde ça inspiré. Et ça le porter comme image et comme projet. Donc, ça c'est pour Réginal Boulos. Ça est le premier dossier. Je vais laisser continuer. Ok. Alan Zurek. Ah, mes amis. Alan lui-même, il a dit, il a arrêté. Il a déporté. Et l'autre partie qui est métier journaliste, c'est difficile. C'est difficile en plus. Parce qu'en même temps, il faut chercher confirmer l'information. Si on ne peut pas confirmer, par exemple, matin, on nous dit, là, nous allons parler de boulot, ça, je dis, ouais, si monsieur ça, il va pas intéressé. D'ailleurs, je commence à jouer déjà. Je dis, je ne pas attendre des gros analystes. De toute façon, on ne peut pas parler de nous. Parce que, là, on dit ça, nous avons une émission vendredi soir, nous avons une émission samedi matin, nous avons une émission dimanche. Et le dimanche, il faut le temps nécessaire pour enquêter. Pour enquêter. De toute façon, nous ne sommes pas des suiveurs. Nous sommes des éléments porteurs d'informations réelles et confirmées. Évidemment, comme journaliste, certaines fois, on peut glisser au fond pécadille, ouais, mais dans la majorité des cas, nous sommes, nous autres, des gens objectifs. Et par exemple, presse traditionnelle, nous sommes les autres, hein, mais cependant, n'a pas une nouvelle, bonne nouvelle. Donc, et c'est pour ça que nous cherchons nouvelles sous question Alan Zurek, que on dit, on est arrêté, toute bagaille, déporté, humilié, etc. Me dit, qu'est-ce, monsieur, comment ça de fait? Bon, mal regardé pour moi, est-ce que moi, je confirmer l'information, parce que tellement on dit bagaille sur le réseau, sur Alan Zurek. Bonjour. Comment est Gary? Ah, ou pas dans la prison? Ça qui passe, Gary? Qui est pas dans la prison?